Ensuite, troisième question. On dit quels sont les différents niveaux donc, de compréhension du Coran. Quels sont les différents niveaux de compréhension du Coran? Ces niveaux de compréhension, en se référant au texte, notamment au troisième paragraphe, l'auteur nous indique, après avoir expliqué comment procède l'interprétation, il nous indique dans le troisième paragraphe que le sort des étangs, c'est-à-dire les créatures que nous sommes, et y compris notre environnement, notre sort peut être compris de trois manières. Donc, il y a, on va dire, trois manières d'interpréter le Coran. Il existe trois manières d'interpréter le Coran. Ces trois interprétations sont d'abord l'interprétation démonstrative, donc l'interprétation basée sur la démonstration, démonstrative. Ensuite, dialectique. Et enfin, il y a la démonstration rhétorique. Qu'on pourrait aussi appeler l'exhortation. Donc la première démonstration, la première interprétation qui est démonstrative s'appuie sur la philosophie. Il revient aux philosophes d'interpréter par démonstration. Il s'agit quoi? Pour Averroès, il s'agit de partir de syllogisme, c'est-à-dire de raisonnement logique et cohérent, de manière à pouvoir comprendre que Dieu est celui qui a révélé le Coran et est celui qui est, et que les autres étangs ou encore créatures ne sont que des émanations de Dieu. Donc on peut, tout en étant philosophe, tout en faisant usage de la raison, comprendre ce que Dieu dit dans le Coran. On a le droit et on peut le comprendre. C'est surtout cela qui est important chez Averroès. Et c'est une première qu'un penseur digne de ce nom déclare publiquement que le philosophe aussi a le droit de comprendre, d'interpréter le Coran. Chose qui était, avant Averroès, considérée comme une hérésie, c'est-à-dire un péché grave. Ensuite, il y a l'interprétation dialectique. Il s'agit des hommes de science, en fait. Ils peuvent partir de raisonnement dialectique, c'est-à-dire la confrontation de la thèse et de l'antithèse, et trouver une sorte entre la thèse et l'antithèse. Donc cette communication et cette convergence entre la thèse et l'antithèse, notamment dans les découvertes scientifiques, lorsque, par exemple, il est dit dans le Coran que voilà le mécanisme de la pluie, c'est Dieu qui fait pleuvoir, et que par les recherches scientifiques, on arrive au même résultat, ou qu'on arrive en tout cas à comprendre le mécanisme de la précipitation, alors il y a une sorte de convergence entre ce qui est dit dans le texte révélé et ce que l'homme ou le savant découvre. Donc il y a que dialogue entre, il n'y a que convergence, il n'y a que harmonie entre le langage du savant et le langage déjà prescrit
dans le Coran. Donc il y a une sorte de correspondance entre ce que la science dit et ce que la révélation avait prédit. Donc c'est ce qu'on appelle la démonstration par voie dialectique. Et ça, c'est réservé aux hommes de science. Enfin, la dernière démonstration ou la dernière interprétation, c'est rhétorique. L'interprétation rhétorique ou la méthode rhétorique, c'est simplement le fait d'utiliser les ressources du langage. Il s'agit de s'appuyer sur le langage, sur les moyens propres du langage pour expliquer, pour interpréter le Coran, non pas par une connaissance véritable du sens profond, de la capacité à dépasser le sens usuel ou le sens ordinaire des choses pour aller vers une interprétation, une signification détournée. On sait très bien que dans le texte révélé, dans les Écritures, souvent les propos ne sont pas simples à comprendre, c'est des paraboles. Maintenant, Averroès pense que pour mieux comprendre ces paraboles, il y en a qui procèdent par démonstration philosophique, là c'est plus compliqué, mais il y en a aussi qui vont par leur propre recherche, leur propre analyse sur les étangs et arrivent à faire des similitudes, à voir des rapprochements possibles entre ce qui est révélé et ce qu'ils ont découvert, mais il y en a sans connaissance de rien de tout ça, ni de la philosophie, ni de raisonnement, qui arrivent quand même par le biais du langage, les ressources même du langage, à trouver une certaine interprétation. Mais c'est une interprétation assez superficielle, assez légère. C'est pour cela que c'est destiné à la foule des hommes. On va le voir dans la 4e question. C'est le moyen le plus facile. En fait, c'est ce que n'importe qui est capable de faire. Et en général, tous ceux qui prêchent, tous ne sont pas forcément des fins connaisseurs de la chose. C'est-à-dire, pour Averroès, ils n'ont pas une connaissance assez approfondie du Coran, mais néanmoins, du fait qu'on maîtrise le langage et qu'on peut séduire ou encore toucher les personnes avec les ressources du langage, on peut se permettre de parler du Coran et d'en faire une démonstration. C'est ça la démonstration ou encore, j'allais dire, l'interprétation rhétorique. Enfin, la 4e question, on dit quelles sont les catégories de personnes concernées par les 3 niveaux. Les catégories de personnes concernées par les 3 niveaux sont. Donc la première catégorie qui vient de l'interprétation démonstrative concerne les philosophes. Les philosophes, c'est-à-dire toutes ces genres de personnes qui, au lieu d'être émotifs, au lieu d'aller par des sentiments ou l'assentiment, c'est plutôt des gens qui fondent leur analyse, leur compréhension sur la raison. Et ça, ils ont leur façon de comprendre le Coran et la révélation. C'est la première catégorie et c'est le lot de personnes qui soit le moindre possible. Ensuite, le deuxième lot, c'est les savants et les hommes de science. Les hommes de science ou dialecticiens. Là, ils procèdent par des découvertes scientifiques, comme je l'ai dit, par la découverte des lois de la nature et qui coïncident avec le discours de la révélation. Donc, on procède par une démarche dialectique où la thèse et l'antithèse se confrontent et communiquent et dialoguent entre elles. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les foules.
les foules, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est ceux qui ne connaissent rien de la révélation, et la troisième interprétation leur est adressée, en ce sens que c'est une interprétation qui ne nécessite pas une connaissance, ne nécessite pas une analyse critique, ne nécessite pas de raisonnement, de discernement, mais nécessite l'émotivité, la crainte, la peur, etc. Alors en ce moment, on utilise la rhétorique, donc les ressources du langage et des discours bien faits pour pouvoir taper, j'allais dire, sur les nerfs, ou en tout cas amener les personnes à comprendre, non pas par la raison, mais par les sentiments, par l'émotion, dans ce qui se dit concernant l'être, concernant Dieu. Tel qu'on fera des exhortations comme l'enfer, le paradis, telle chose. C'est pour simplement faire appel à l'émotion, au sentiment, et non pas à la raison et à la réflexion. Voilà les trois catégories de personnes à qui s'adressent les trois interprétations possibles du Coran, selon Averroès.